Shalom, peuple de Dieu, laisse que les bons dieux vous bénissent. C'est moi, votre humble frère, le frère Jonathan Kiani, l'un des prédicateurs dans le ministère Temps de la Gloire. Il faut que tout le temps être connecté pour suivre nos prédications. Laisse que les bons dieux vous bénissent. Si vous êtes nouvel sur la chaîne, abonnez-vous, car il y a beaucoup de prédications importantes qui peuvent vous aider pour que vous soyez épanouis. Laisse que les bons dieux vous bénissent une fois de plus. J'aimerais qu'on puisse prier avant notre prédication de ce matin. Tendre Père, nous te rendons grâce. Je laisse ce bon moment que tu nous as accordé entre tes saintes mains. Je te lève en chef, je t'enlève à maître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois notre conducteur au nom de Jésus. J'aimerais parler de ta part, Père de gloire. Alors rends-moi capable pour prêcher la bonne parole de Dieu, pour prêcher la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette parole apporte un plus dans la vie de tout et chacun qui va le recevoir avec tout son cœur au nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur et notre Sauveur que j'ai ainsi prié. Amen. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler avec ce thème, ce que nous devons comprendre sur la sémence. Les choses que nous devons savoir sur la sémence. Bien-aimé, je vais parler de la préparation de la terre, je vais parler du jardin de Dieu, je vais parler de Jésus, le grain de blé, je vais parler de la sémence de Christ, je vais parler de la loi de la croissance et je vais parler de la moisson ainsi que la sémence de prospérité. Bien-aimés, si nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 22, la Bible nous dit ceci. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Bien-aimés, s'aimer et récolter est une loi fierce que Dieu lui-même a établie dès la création du monde. Et nous devons comprendre que cette loi ne s'applique pas uniquement à la végétation, mais à chacun de nous. Et nous les pratiquons tous les jours de notre vie, car nous allons récolter les fruits des graines que nous avons semées, bien-aimés. Si tu t'inquiètes de tes semences, alors tu dois changer ta façon de récolter. La Bible nous dit dans Galates chapitre 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc tu récolteras seulement ou tu moissonneras seulement ce que toi-même tu as sémé. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le maux. Si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Parce qu'on sème le noix de la mangue. Mais quand le manguier va produire des mangues, il y aura beaucoup de mangues dans cet arbre-là. Donc il y a des conséquences suite à nos actions. Ça peut être bonne ou mauvaise, mais ce que nous devons savoir, la loi de la sémence et de la récolte fera son œuvre. Quand tu fais le mal aux gens, ne t'attends pas au bien. Quand tu sèmes le désordre, ne t'attends pas aux choses qui sont ordonnées. Car les bonnes choses et les mauvaises sémences sont produits leurs fruits dans nos vies. Je répète pour te dire que les bonnes et les mauvaises semences vont produire leurs fruits dans nos vies. Cela dépend de tout un chacun de nous. Nous devons savoir que nos pensées, nos paroles et nos actes sont des graines plantées dans les champs de nos vies. La Bible nous encourage et nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien, parce que quand tu fais le bien, tu récolteras le bien au pluriel, bien-aimé. Tu peux faire le bien à une personne, mais des milliers de personnes te feront du bien à cause d'un seul bien que tu as fait à une personne. Bien-aimé, nous moissonnera au temps convenable. Alors soyons patients, parce que ce n'est pas le même jour que tu sèmes que tu vas récolter. Il y a d'autres semences qui font 2 jours sous la terre, d'autres font 1 mois, d'autres font autant de jours pour que ça puisse produire. Alors, la Bible nous demande d'être patients pour que nous puissions moissonner au temps convenable. Bien-aimés, nos paroles sont des semences qui produiront aussi des fruits. Ça peut être le fruit du succès ou de l'échec, mais ça dépend de ce que toi-même tu es en train de dire. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Osée chapitre 10, verset 12, ici on voit la préparation de la terre. La Bible nous dit, et vous sémez pour la justice, moissonnez dans la loyauté, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. Ici, on voit la préparation de la terre. Bien-aimés,
il faut que tu puisses préparer ton cœur pour recevoir cette parole, pour abandonner le mal. La Bible nous interdit de ne pas, la Bible nous conseille plutôt de s'aimer pour la justice, de moissonner dans la loi, ou de faire ce qui est bien, bien aimé. Car la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 4, versets 3 et 4, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et à Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. La Bible nous demande de préparer nos cœurs, car c'est nos cœurs qui est un champ. Dieu veut que tu puisses être un champ nouveau. Tu dois abandonner la sorcellerie, la cupidité, la magie, toutes sortes de mal que tu pratiques afin que ton cœur soit une bonne terre. Bien-aimés, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, le cœur de l'homme est le champ de Dieu. Et sa parole est la sémence qui entre dans nos cœurs. Bien-aimés, pour que la sémence puisse produire, ça demande que le sol doit être d'abord labouré. Un champ qui n'a pas été travaillé depuis de nombreuses années est plein de ronces, est plein de épines, d'arbustes, de cailloux et de racines. C'est pour cela que nous devons défricher nos cœurs. Défrichez-vous un champ nouveau, bien-aimé. Défricher veut dire tout simplement rendre propre à la culture, rendre disponible à la culture. Est-ce que tu es disponible pour la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur est propre pour la parole de Dieu, bien-aimé? La Bible nous parle tout justement de la repentance plutôt. Les déchets doivent être brûlés et la terre doit être labourée. Les arbustes doivent être coupés. Cela nous parle de la repentance. Le mot repentance est la traduction du grec plutôt, métanoïa. Métanoïa, qui veut dire tout simplement changer de mentalité, changer d'intention. C'est la tristesse qu'on éprouve de ce péché et la douleur d'avoir offensé Dieu. Chaque fois que tu fais du mal, Dieu est inquiet. Chaque fois que tu fais du mal aux autres, sache-le que tu offenses Dieu. C'est pour cela que Dieu avait apparu à Paul dans la route de Damas en lui disant: Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé, quand Paul voyait qu'il fait du mal aux enfants de Dieu, c'était à Dieu lui-même qui le faisait. Je te demande, frère, de ne plus offenser Dieu à cause de tes actes, car cela ne donne pas gloire à Dieu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, Pierre dit: répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Bien-aimé, labourer la terre, c'est l'ouvrir et la retourner avec charrie ou la bêche. Le labour met les racines à nu, le racine du péché, bien-aimé. Seule la repentance peut enlever les racines du péché dans nos cœurs. Quand la terre est dure, l'image du cœur est aussi dure. Le cultivateur bien-aimé va prendre le soc de la charrue pour ramollir la terre. Si nous lisons dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible nous dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. S'il n'y a pas de préparation, bien-aimée, de repentance, les semences seront perdues, les oiseaux vont manger les graines. La repentance est une terre bien préparée pour recevoir la bonne semence qui va produire du bon fruit dans votre vie, qui va produire du bon fruit dans votre famille, qui va produire du bon fruit dans la vie de vos enfants. Car Jésus est venu comme une semence nouvelle de vie et de puissance à la croix. Il a vaincu le diable, il a englouti toutes les semences d'inquiétude, toutes les semences de la malédiction, toutes les semences de la pauvreté, toutes les semences de la maladie, toutes les semences de l'échec, toutes les semences du regret. Jésus-Christ est le grain de bleu. Jésus-Christ est le grain parfait, car il est mort et entré dans cette mort toutes les semences du péché et leurs conséquences dans votre vie.
et il est réellement ressuscité. Et il a la nouvelle semence de vie pour tous ceux qui ont la foi en lui. Bien, mais si nous lisons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es plus une ancienne personne. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, comme ton Seigneur et Sauveur dans ta vie, accepte Jésus pour que tu puisses devenir une personne nouvelle. La Bible est comme un grand sac plein de bonnes semences que nous pouvons s'aimer et récolter selon leur espèce. Tu dois lire la Bible, tu dois pratiquer la Bible, tu dois respecter la parole de Dieu. Il y a de la sémence pour recevoir le salut, il y a de la sémence pour recevoir la guérison, il y a de la sémence pour recevoir la délivrance. Comme on sème plusieurs sortes de graines. Dans la Bible aussi, il y a la sémence pour recevoir le baptême d'eau, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour les familles, le couple, les enfants puissent bénéficier de la sémence divine, ou divine plutôt. Bien-aimé, pour les nations, les promesses, le travail, pour les finances, pour la prospérité et toutes sortes de bénédictions qui se trouvent en Jésus-Christ. Tu peux l'hériter si tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Car la Bible a plein de semences. Nous avons presque 33 000 promesses dans la Bible, qui sont les semences pour les enfants de Dieu. Bien-aimés, circoncisez vos cœurs. La circoncision pour le peuple juif est un signe d'appartenance à Dieu et de séparation des peuples environnants pour les chrétiens. Bien-aimés, dans Romains chapitre 2, verset 29, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Si nous lisons dans le livre de Galates chapitre 6, verset 15, la Bible nous dit ceci: car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création, bien-aimée. La circoncision du cœur est l'image de la repentance. La circoncision de la chair était une marque extérieure seulement. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin seulement de la circoncision extérieure, car c'est seulement une marque. Car la marque ne devait plus être extérieure, mais d'être intérieure. Ce que Dieu nous demande, ce sont des circoncisions du cœur. Ce sont des circoncisions du cœur. Vous avez déjà attendu ces dictons. S'aimer une pensée, vous récolterez une action. S'aimer une action, vous récolterez une habitude, bien-aimé. S'aimer une habitude, vous récolterez un caractère. En Christ, nous avons la victoire sur le péché. Lu dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 9, la Bible dit ceci: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Bien-aimé, en Christ, nous avons la victoire du péché. Ne pratique pas le péché, car tu dois dominer sur le péché, car Jésus-Christ t'a déjà justifié. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 11, la sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu dans nos cœurs, bien-aimés. La sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu dans nos cœurs. Bien-aimés, c'est pour cela que David a dit dans Psaume 119, 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Celui qui a la parole de Dieu dans son cœur, celui qui met en pratique la parole de Dieu ne pêche plus. Nous devons labourer profondément. Quand la terre est nettoyée, nous pouvons la tourner pour y faire des sillons. Elle est prête à recevoir les semences. Nous devons reconnaître qu'il y a dans nos cœurs de terrains sauvages qui ne glorifient pas le Seigneur, des parties qui n'ont pas été soumis à son autorité, où l'ennemi a encore en prise, bien-aimé. Ces terrains ont besoin d'être défrichés, ces terrains ont besoin d'être labourés. C'est un travail constant de chaque jour et c'est un terrain à conquérir, comme le peuple d'Israël devait combattre le géant pour prendre la possession du pays du Canaan. Bien-aimé, s'aimer dans la bonne terre, c'est celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui attend la parole, la comprend et il porte du fruit. Un grain en donne 100,
un autre 60, un autre 30. La qualité de la récolte va dépendre de la sémence que nous utilisons. Mais également, nous devons comprendre que la qualité de la terre, Dieu désire le même pour nous, c'est-à-dire une bonne récolte en qualité et en quantité. Jean chapitre 15, verset 5 nous dit ceci: celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, bien-aimé. Attache-toi donc à Dieu pour que tu puisses porter des fruits. Car la sémence et la terre doivent être appropriées. Il faut qu'il puisse avoir la correspondance entre la sémence et la terre. S'il n'y a pas de correspondance, tu ne vas pas produire des fruits. C'est pour cela qu'il est important de choisir le temps et le moment pour s'aimer la sémence que nous voulons planter. Que nous voulons planter, bien-aimés. Que nous voulons planter, bien-aimés. Il faut qu'il puisse avoir de correspondance, bien-aimés. S'il n'y a pas de correspondance, tu ne vas pas produire de bons fruits, bien-aimés. Bien-aimés, nous devons savoir encore ceci. L'endroit où la personne qu'il pense s'aimer, mais nous devons savoir que le Saint-Esprit va nous guider à faire cela. Bien-aimé, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il faut choisir la qualité et la quantité que nous voulons semer. Si tu sèmes paix, tu moissonneras paix. Si tu sèmes mal, tu moissonneras mal. Aucune moisson n'est plus grande que les semences et les sols sur lesquels elles ont été semées. Il y a des milliers d'espèces de semences, bonnes et mauvaises. Les bonnes comme les mauvaises portent du fruit. Mais quels sont les fruits des bons et quels sont les fruits des mauvaises semences? C'est pour cela que je vais vous dire ceci. Il y a des semences qui nous conduisent au succès et d'autres qui nous conduisent à l'échec. Mais dans chaque échec, il y a la sémence du succès, car nous apprenons toujours quelque chose de nos erreurs. Bien-aimés, ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous, bien-aimés. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis, bien-aimés. La vie est comme un miroir. Ce que vous reflétez, c'est ce que vous voyez. Ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Cela est valable dans le domaine spirituel aussi, bien que dans le domaine matériel. Donnez et il vous sera donné. Donnez des graines à la terre, elle va vous donner une moisson. Donnez au bois un four, et il va vous donner de la chaleur. Donner et recevoir une loi naturelle établie spirituellement par Jésus-Christ de Nazareth. Donner, engendrer, recevoir et recevoir, engendre, donner. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui est le résultat des choix que vous avez faits dans le passé, bien-aimé, ou des semences que l'on a déposées en vous et que vous avez accepté vous-même. Alors cultivez par vos pensées, cultivez par vos paroles, ainsi cela a produit une récolte. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 24, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir, bien-aimé. Quand on donne pour quelqu'un qui en a besoin, bien-aimé. Tu dois donner par amour. Nous pouvons donner de notre temps. Nous pouvons donner nos biens matériels. Nous pouvons donner nos finances. Mais sachant que nous recevrons ainsi beaucoup de joie. Car la Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 35, il dit qu'il y a plusieurs de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimés, plus nous vivons pour nous-mêmes, plus nous revenons malheureux. Il est possible de vivre pour donner. Dieu est un Père qui donne, car Dieu a tant aimé le monde. Il a commencé par donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car quand on aime bien-aimé, on donne et on se donne aux autres. Pour le Père Céleste, la loi de donner et recevoir a été réalisée. Il a non seulement donné son Fils unique,
mais récit aussi de millions d'autres fils avec lui. Car la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1 verset 6, sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie, bien-aimé. Si l'autre récolte beaucoup, ne sois pas inquiet parce qu'il a sémé beaucoup. Si tu veux récolter beaucoup de bien, alors sème beaucoup de bien. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, bien-aimés. Vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qui est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, bien-aimé. Celui qui fournit la sémence aux semeurs du pain pour sa nourriture vous fournira et multipliera la sémence et augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de la libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Bien-aimés, nous devons pratiquer le bien, nous devons s'aimer le bien, car le chrétien n'est pas appelé à avoir une mentalité de pauvre. Dieu nous bénir abondamment pour que nous puissions bénir les autres, de pourvoir à tous nos besoins pour que nous puissions aussi contribuer aux autres. Bien-aimé, arroser et récolter. Pour que la sémence pousse, on doit l'arroser. Les sémences ont besoin de l'eau. Sinon, elles se desséchèrent eux-mêmes. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci dans le livre de Éphésiens chapitre 5 verset 6. On va lire. Il nous est parlé de l'eau, de la parole. Nous devons continuer d'arroser la sémence en confessant la parole de Dieu. Nos paroles sont comme la pluie qui arrose. Elle ne tombe pas sans avoir accompli son effet. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec joie en Jésus-Christ. Les hommes ont beaucoup de besoins. Des besoins spirituels, besoins physiques, besoins matériels, besoins financiers. Nous avons besoin de nourriture, de vêtements, logement, travail, etc., etc. Mais nous devons savoir ceci. Le Seigneur a mis des principes dans sa parole et chaque parole a une sémence que nous devons mettre en terre. Par exemple, la guérison. Il y a plusieurs sémences de guérison dans sa parole et toutes les promesses sont pour nous bien-aimés. Lis dans le livre de Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17. Et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qu'il avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth a pris notre place, bien-aimé. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Nous devons être convenus que la volonté de Dieu est de nous guérir, car avant de récolter, nous devons planter la sémence. C'est la promesse que Dieu nous a fait dans sa parole. Elle doit rester plantée et nous devons l'arroser jusqu'à ce qu'elle produise la récolte. Certaines sémences grandissent en un jour, d'autres en un mois, mes frères et sœurs, et les autres sémences en un an, et d'autres prennent beaucoup d'années. Nous devons savoir quels sont les bénéfices de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, par la chute d'Adam, nous avons tout perdu. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché est venue la maladie, la pauvreté, les soucis, la médiocrité. Mais Jésus-Christ nous a tout restitué par son expiation. Et il avait monté à la croix du calvaire pour nos péchés. Jésus s'est chargé de nos péchés et de nos maladies. L'un des noms rédempteurs de Dieu est Jéhovah Rapha, ce qui signifie « Je suis l'Éternel qui te guérit ». La parole de Dieu est puissante, bien-aimée. Nous lisons le livre de Psaume 107, 20. La Bible nous dit ceci. Il a envoyé sa parole et les guérit. Il le fit échapper de la fosse. Mais dans la parole de Dieu, il y a la puissance de guérison pour guérir notre âme, notre corps. Dieu nous a tant donné sous forme de sémences et que c'est à nous de la planter maintenant dans nos cœurs. Mais comment faire, bien-aimé? C'est par la lecture de la promesse que nous trouvons dans la Bible. Par nos pensées,
par nos paroles, par nos actes. Car la Bible nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchez point et que vous imitiez ce que la parole de foi, la persévérance, hérite de promesses. Il y a la foi et la persévérance, bien aimé. La foi, c'est croire que Dieu, dit dans sa parole, va l'accomplir. C'est sa bouche, dit sa main s'accomplit, bien aimé. C'est sa bouche qui dit, mais sa main l'accomplit. Nous devons s'aimer la parole de Dieu avec foi. La Bible contient plus de 33 000 promesses. Ce sont des semences qui attendent d'être plantées pour produire du fruit. Car ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons prendre la sémence appropriée dans la Bible et s'aimer avec foi dans nos cœurs. La persévérance, c'est se demeurer ferme et constant dans une décision. Une action entreprise, aller jusqu'au résultat. La graine possède en elle-même la propriété d'engendrer une plante complète, selon son espèce, avec les racines, tiges, feuilles, fleurs et fruits qui assureront la continuation de l'espèce. Quand le Seigneur nous guérira, quand le Seigneur nous guérit, il est important de témoigner de ce qu'il a fait, afin qu'il soit glorifié et que d'autres soient touchés par lui. Bien-aimés, témoignez le Seigneur dès que vous êtes visités par lui, car vous pouvez compter le gland des chênes, mais vous ne pouvez pas, vous ne serez jamais en mesure de compter les chênes contenus dans un gland. La parole de Dieu, la Bible est une source inépuisable. Un seul verset a le pouvoir de sauver et guérir le million de personnes. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 26, verset 12, Isaac s'aimant dans ce pays, et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alors qu'il y a-t-il une famine, Isaac a sémé, dans la même année, il a récolté 100 fois plus, bien-aimé. C'est la parole du Seigneur. Nous devons comprendre que cela nous parle de la moisson du réveil. Le blé est une manche de la parole de Dieu. Le mou ou vin nouveau est une image de la joie. Et l'huile est l'image du Saint-Esprit. Le Seigneur parle à la fois de choses matérielles et spirituelles, car la volonté de Dieu est que son peuple soit béni dans tous les domaines dans la vie. Car si nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 11 verset 14, la Bible dit ceci, « Je donnerai à votre pays la pluie et en son temps, la pluie et la première de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras, bien-aimé. » Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons pratiquer la Bible. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer le plante, sans savoir donner de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dans une graine, il y a un potentiel, un programme de croissance. Sa parole à nous a la capacité de produire une grande moisson de bénédiction selon l'espèce que nous avons plantée et cultivée dans nos cœurs. Bien-aimés, puisque vous avez été régénérés, dit la Bible, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors régénérer signifie tout simplement renaître à la pureté, à la vérité. Renaître veut dire tout simplement renouveler en redonnant des qualités perdues. Bien-aimé, remis dans son état en premier. La parole de Dieu est une sémence de vie. Elle nous communique la vie de Dieu, la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu plante sa sémence incorruptible dans nos âmes. Si nous lisons dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 21, la Bible dit ceci. C'est pourquoi rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie
à la sémence qui a été plantée dans nos âmes, afin que nous amenions à la maturité, afin que la vie éternelle débute en l'instant, la nouvelle naissance, la spiritualité. Bien-aimé, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Renaître spirituellement implique d'abord de mourir pour quitter notre ancienne vie. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Renaître spirituellement amène des transformations dans nos vies. Le croyant à sa nouvelle naissance reçoit le germe de la vie éternelle. Si nous lisons dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 9, la Bible nous dit ceci: quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et par la nouvelle naissance, le Seigneur nous a mis dans une position spirituelle supérieure, dans une position spirituelle élevée à celle d'Adam, parce que nous avons Jésus-Christ comme vie en nous. La sémence incorruptible qui a vaincu Satan, la parole vivante et permanente de Dieu. Bien-aimé, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimé, elle a aussi été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de